Bonjour. Avez-vous l'impression parfois d'être encombré dans votre esprit ou dans votre espace de vie personnelle ou votre espace de travail? L'impression que votre esprit est chargé de tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il a à penser, que vous aimeriez avoir un petit peu plus de fluidité, de légèreté dans votre quotidien. Je suis Sandrine Ziosi, coach en santé de l'habitat et organisation des espaces. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques petits principes ou quelques suggestions de comment vous pourriez vous aussi vivre avec plus de légèreté et plus de paix d'esprit. Peut-être que ce soit dans votre bureau ou à votre maison, vous avez cette impression d'être un petit peu étouffé dans l'espace dans lequel vous vivez. Alors, soit vous avez visuellement, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui encombrent votre espace, pardon. Peut-être vous imaginez aussi les choses sont bien rangées, mais vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. L'énergie ne circule pas correctement dans votre bureau, dans votre maison, que vous-même, vous n'arrivez pas à circuler parce que ça semble plus encombré que nécessaire. Et vous êtes dans l'optique de vous dire, ok, c'est vraiment le temps que je me mette à la tâche. Par contre, c'est difficile. Vous n'arrivez pas à trouver le bon moment, etc. Pour moi, aujourd'hui, faire cette vidéo, c'est un défi. C'est ma première vidéo. Je m'étais engagée, en tout cas, personnellement, toute seule avec moi-même, à la faire en live. Et puis, je me suis dit, on va d'abord se pratiquer avec une petite vidéo. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que j'ai l'impression que souvent, c'est là qu'on se trouve dans le moment de dire, ok, il faut que je passe à l'étape d'après et il faut que je commence à organiser mon environnement pour être éventuellement plus efficace, pour être plus relax, pour avoir plus de temps, peu importe la raison pour laquelle vous pensez que c'est nécessaire de le faire, mais effectivement c'est nécessaire. Alors dans ce processus-là, il y a deux écoles de pensée. Il y a les tout d'un coup et il y a les un petit pas à la fois. Je vais essayer de partager avec vous ma vision des avantages et des inconvénients de chacun. Le un petit pas à la fois va vous permettre de vous sentir allégé. C'est un peu comme on dit, comme on mange un éléphant une bouchée à la fois. On va étaler ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois pour ranger un petit espace à chaque fois ou ranger une catégorie, ou peu importe, on va le faire une étape à la fois. L'avantage de ça, c'est qu'effectivement, ça va vous sembler léger, vous ne voyez pas le gros éléphant d'un coup et vous vous sentez capable de le faire. L'inconvénient, c'est que, étrangement, au fur et à mesure que vous rangez, déjà, il va y avoir des choses qui vont se rajouter dans les espaces libérés, puis vous n'allez jamais voir le bout du processus. Vous allez aussi vous dire, bon, de toute façon, idéalement, je vais faire ça quand j'aurai du temps, donc ça se repousse peut-être d'une journée à l'autre, ou alors vous allez faire ça pendant 5-10 minutes un matin, puis faire le reste de votre journée, et vous remettre à vivre normalement et dans votre rythme habituel, puis vous allez vous rendre compte que les choses se réentassent. L'autre option, c'est le tout d'un coup. Alors le tout d'un coup, ça peut, ses inconvénients éventuels, c'est de voir l'éléphant énorme. Donc vous l'avez devant les yeux, puis là il faut trouver le temps, il faut trouver l'espace, il faut arrêter tout ce qu'on fait pour se dire, là je fais un gros, je trouve pas le mot, mais en tout cas vous voyez, je m'en vais pour ce temps-là organiser et ranger tout ce que j'ai à ranger, mais je ne fais rien d'autre. Alors ça peut être stressant, ça peut être difficile, ça peut amener à je sais pas par où commencer, quoique le petit à petit aussi peut être là dans le je sais pas quoi, par où commencer. L'avantage de ça par contre, c'est que vous allez faire comme une parenthèse dans votre vie, vous arrêtez et passer peut-être un week-end, programmer un week-end ou 3 jours ou 4 jours pour vraiment faire le tri, désencombrer tout ce qui est inutile ou pas tout à fait pertinent dans votre espace aujourd'hui. Ce qui fait qu'à la fin de ce 2, 3, 4 jours, vous allez vous sentir allégé, ça je vous le promets. Vous allez avoir un sentiment
de complétion, comme si vous aviez vraiment été au bout de quelque chose et que vous allez sentir une sorte de légèreté, de fatigue aussi probablement, et vous allez probablement aussi avoir vécu beaucoup d'émotions. Dans un cas comme dans l'autre, trier, désencombrer va amener des émotions parce que vous allez devoir libérer de l'espace avec des souvenirs, avec des choses, des papiers, des documents, des objets dont vous ne savez même pas si vous vous sentez capable de les laisser partir. Et mais dans le processus du tout en un, comme vous avez peut-être reconnu mon penchant pour ce côté-là, quand on le fait en une fois, on se libère d'énormément de choses. Alors ça ne veut pas dire qu'on se débarrasse de tout, qu'on jette tout. Non, il y a tout un processus dans lequel Harmonie Déco d'ailleurs se spécialise pour assister les gens dans la libération de leurs espaces intérieurs, l'harmonisation en tout cas, et on sait que l'intérieur, l'extérieur ont un impact collatéral d'un bord ou de l'autre, et que quand on se retrouve à ranger, à libérer son espace, on libère aussi son esprit. Donc, que vous soyez un petit pas à la fois ou tout d'un coup, je vous suggère de commencer par une chose. Alors peut-être choisir, est-ce que vous sentez capable de le faire tout seul ou pas? Donc est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement pour ça? Si vous êtes dans l'un ou l'autre des cas, de définir par quoi est-ce qu'on commence. Peut-être que ça c'est facile pour vous, vous le savez, vous avez une idée, donc définir est-ce que c'est une pièce, est-ce que c'est une catégorie d'objets, est-ce que c'est une... peu importe en fait ce que c'est, votre point de départ. L'idée c'est de le trouver. C'est peut-être pas évident, mais vous allez voir que quand on met la machine en route, on engage un peu le processus et peut-être que effectivement dans le petit à petit vous allez vous sentir capable de le faire tout seul avec ses avantages, ses inconvénients, dépendamment de la façon dont vous fonctionnez individuellement, personnellement, vous allez vous sentir très à l'aise avec cette approche-là, ou peut-être que vous allez préférer l'approche du tout d'un coup, et dans ces cas-là, vous aurez peut-être l'impression ou la sensation d'avoir besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer la machine avec des outils, des suggestions et de l'aide. Donc, alors, première chose, que ce soit l'un ou l'autre, savoir est-ce que vous vous sentez capable de le faire tout seul? Puis par quoi est-ce que vous commenceriez? Quel endroit? Quelle pièce? Quelle catégorie d'objets? La paperasse, les vêtements, la vaisselle, la cuisine, peu importe. Par quoi est-ce que vous allez commencer? Puis à partir de là, je suis ouverte à vos questions, vos suggestions, vos commentaires, et ça me fera plaisir de pouvoir vous assister si vous avez des questions sur le sujet. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne réorganisation de vos espaces, et au plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup, au revoir.